Salut à tous, soyez bénis dans le nom de Yah, dans le nom de Tata Nzambian Pungu. Toutes les fois que sa volonté se fasse, toutes les fois que son règne vienne, que celui-ci passe parce qu'il est un règne des méchants, un règne des violents, un règne qui compose des chaînes en chaînes. Je suis très fâché ce matin. Fâché parce que mes frères et sœurs bénis de Yah sembleraient être inactifs, je dis, inactifs et impuissants de se déchaîner dans les différents lieux qui sont pour se regrouper à la face de Yah. Ça ne marche pas. Ça, c'est pas acceptable. Jérémie a connu des humiliations, des coups bas. Jérémie a beaucoup souffert. Et c'est cette humiliation que je suis en train de porter. C'est ça? Comment ce peuple ne vénère qu'au bout de lèvres? Des encouragements, des appréciations, des éloges, beaucoup de bruit, mais dans l'engagement est faible. Moi, je ne vous ai rien demandé. Je ne demande rien. Je vous demande de vous lever et de marcher à la suite de Yah. Yah est incontournable. Yah, c'est lui qui donne la vie éternelle. Je dis bien, Tata Nzambian Pungu donne la vie éternelle. Cette matrice-là, ce monde de Babylone-là, la quatrième bête, n'a pour souci que de vous garder sous ces chaînes. C'est à vous, bénis de Yah, de vous détacher de ces chaînes-là. Nous sommes aujourd'hui 23 décembre 2017. Et c'est tôt le matin que je suis en train de faire ce direct-là. J'allais le faire un peu plus tôt, autour de 4 heures, 5 heures, 6 heures. J'ai fait monter l'heure qu'on avoisine les 10 heures. Parce que en ce temps-là, la colère était trop grandissante. Est-ce que vous imaginez que après tout, je ne suis pas fou. Malgré ce que une folie spirituelle se déverse sur cette humanité, dans tout ce que je sors, soi-disant, qui ne semble pas cadrer avec l'ancienne religion, la religion diabolisée, la religion théologiquement assise, cette religion qui contrôle l'humanité, dont le monde entier croit avoir un créateur, esprit omniscient, omnipotent, omniprésent, appelé Dieu. Mais malgré tout, je ne suis pas fou. Naturellement, biologiquement, physiquement, physiologiquement, mon état de cerveau est normal. Ce sont peut-être les paroles qui sortent, qui dégagent une certaine folie, mais cette folie est de Yah. J'ai des enfants, j'ai une femme, et je les aime.
Et j'aurais souhaité rester à leur côté, les regarder, les parler. Et non me lever pour juste errer. Je vous avais dit, attention, je ne parle pas qu'au Bénédoya. Je suis en train de parler à l'humanité tout entière. Je suis en train de parler à la communauté noire, premièrement, et au reste du monde qui n'a toujours pas entendu ma voix. Je dis ceci. Depuis mes premières vidéos, c'était peut-être en 2009, 2008, comme ça, je me souviens totalement plus. C'était le début d'année 2010, je ne sais pas. Mais néanmoins, en bas là-bas, ces années passées-là. Depuis ma première vidéo, j'avais déclaré que j'étais un signe. Et nous savons que c'est par la bouche qu'on maudit, c'est par la bouche qu'on bénit. Nous le savons. Il y a des gens qui ne pleurent jamais. Quand ils pleurent, il y a également pleurs. Il y a ces nerfs. Il y a ce lèvre pour venger ces larmes-là. Je fais partie de ces hommes-là. Ils sont rares. Nombreux sont passés sur cette terre-là. Et vos ancêtres les ont diminués. Vos ancêtres les ont rabaissés, les ont humiliés, les ont tués. C'en est mon cas. Vous ne voudrez pas être libre. Vous voulez avoir vos chaînes jusqu'à la fin. Quelles sont les raisons qui vous retiennent, ô fils de Yah, fille de Yah? Comment ne pouvez-vous pas vous déchaîner? Comment ne pouvez-vous pas vous lever? Si est seulement si que vous aviez été invité à un mariage, à un anniversaire, à une quelconque fête, vous n'y serez pas? Vraiment? Vous êtes sûr que vous auriez avancé ces raisons? Si est seulement si que vous étiez appelé à un rassemblement panafricain dans le centre de Paris, ou je ne sais de Bruxelles, ou je ne sais où, dans quelle salle, vous ne serez pas vraiment, vous êtes sûr? Un tour de boisson, un tour de nourriture à table, le manger, le boire. Mais Yah disait ceci, Yeshua, pardon, disait ceci. Tâchez à ce que, veillez de ce que vous ne vous égarez pas dans l'excès du manger, du boire et les soucis du monde. Je dis bien les soucis du monde. Les soucis du monde vous emportent, c'est ça? Quel est ce problème-là? Qui vous empêche de vous élever, de vous rapprocher, fût-ce que pour un temps. Ce qui n'est jamais arrivé depuis des temps. Rassemblez-vous près de Yah. Mais vous ne voulez pas. Imaginons que sur la montagne, sur le mont Sinaï, imaginons-le,
que Yah descende sur cette montagne et demande à Moïse d'emmener le peuple au bas de la montagne. Et Yah Moïse transmet au peuple ce que Yah a dit et le peuple refuse d'y aller. Je dis bien que c'est un matin. Je ne me suis peut-être pas encore fixé ce qu'il faut faire, mais je sais qu'aujourd'hui, nous allons nous rassembler et nous serions combien? Point d'interrogation. Mais j'ai déjà reçu un volume énorme de ceux qui m'avancent des raisons qu'ils ne seront pas. Je ne suis pas fâché contre eux, mais je suis fâché contre les chaînes qui les gardent captifs. Les soucis du monde, le fait de ne pas avoir cette énergie, ils sont débarrassés de ces chaînes-là, peuple de Yah. Mais ces chaînes-là ne sont pas fortes quand il s'agit d'une manifestation à caractère mondial, à caractère monde. Ces chaînes-là n'ont pas de force. Il y a toujours une solution de sortie et la présence est honorée. Yah est le chemin, le pouvoir et la gloire. Yah est l'unique et incontournable. Le créateur des Hébreux est l'unique qui donne la vie éternelle. Et si vous voulez être éternel, si vous voulez avoir la vie, j'insiste, la vie éternelle, bien sûr, vous allez fléchir vos genoux devant Yah, devant Tata Nzambi. Et vous allez comprendre, vous allez accepter ce que moi, je suis son fils, je le dis en vérité, croyez-moi. Ce que je dis de gré ou de force, vous allez l'accepter. Ce peuple-là est un peuple égaré. Il est à la recherche du salut, mais il ne connaît pas où est le salut. Il est en train de s'embourber de gauche à droite. Des prédicateurs qui vous promettent la guérison, les bénédictions, le mariage, l'or et l'argent, ceux qui vous trompent, ceux qui vous entraînent toujours dans l'idéal de vous égarer. Vous êtes satisfait d'y aller. Vous allez faire des kilomètres et des kilomètres pour arriver là où eux ils sont. Mais moi, je me suis déplacé de là où je suis et je suis venu vers vous. Je vous dis seulement, venez qu'on se rassemble ici. Mais vous êtes sur le territoire européen. Si on a choisi la France, c'est parce que vous aurez des facilités de vous déplacer sans des contrôles douaniers en traversant des frontières pour que facilement l'on soit ensemble. Vous n'avez pas voulu ça de même? Vous voulez que moi je vienne vous visiter dans vos maisons, chacun en particulier? Ce qui sera impossible. Désormais, c'est à vous de venir là où je serai. Jamais je ne sortirai encore. Jamais. De la façon, il y a lui-même, c'est que non, ça va. Ça va, c'est pas grave. Je suis en train de déverser une forme de colère et Yah va exaucer ma colère. Il va exaucer ma colère. Je le dis en vérité. Pourquoi? Je l'avais dit dans ma première vidéo, dans l'une de mes premières vidéos, que j'étais un signe. Le prophète Isaïe était un signe. Il avait marché pieds nus
Il avait marché entièrement nu. Il était fou pendant 3 ans. Il était un signe pour ce peuple-là. Ce que vos ancêtres ont fait de par le passé, c'est ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui. Vous êtes en train de le répéter. Mais moi, je suis un signe et je veux vous le prouver. Je l'ai toujours dit. Je vous fais écouter ça. Parce que si vous ne répondez pas à cet appel-là, je dis, sœurs, chers bénis de Yah, écoutons un peu ça. Nous sommes les fils du Père, d'un même Père. Répondez à cet appel-là. Parce que si vous ne répondez pas à cet appel-là, la confirmation est que voici notre maison, notre vie, nos vies resteront désertes indéfiniment. Le 23 décembre, 24, 25 décembre, nous devons. Je dis ceci, que si vous ne, j'ai dit ceci, que si vous ne répondez pas à cet appel-là, si vous ne répondez pas à ce rassemblement-là, voici notre maison, votre maison. Notre maison en tant que la maison noire, la maison bantou, la maison hébreuse, la maison africaine restera déserte. Parce que Yah ne va pas baisser sa colère, pas par des faux prédicateurs. Je vous le dis, tous ceux qui vous enseignent sont des faux. Je vous l'ai toujours dit. Parce qu'il ne vous parle pas d'un créateur, être humain, qui est dans les cieux. Il dit, nous n'avons pas le même langage. Ce n'est pas parce qu'il parle de l'Afrique qu'il parle de l'homme noir hébreu ou quoi. Ça, c'est des théories que tout le monde connaît. Ça, c'est simple. Ils sont seulement en train d'alimenter le sentimentalisme, le fanatisme, l'aveuglement en vous, parce qu'une fois que vous vous radicalisez et qu'il n'y en a pas au milieu de vous, les nations vont vous détruire. Mais si vous vous levez avec Yah, les nations ne pourront jamais vous détruire. Et moi, c'est Yah que je vous montre. Mais ces prédicateurs-là vous montrent, en fait, alimentent le fanatisme, le sentimentalisme en vous redonnant dans les mains de cet esprit omniscient, omnipotent, omniprésent. Cet esprit qui vous égare et qui va vous égarer, qui va continuer à vous enchaîner et vous serez toujours enchaînés. Chers frères et sœurs, chers bénis de Yah, dans le dernier appel à ce rassemblement, j'ai bien dit que cette maison-là restera déserte si vous ne vous présentez pas. N'est-ce pas que c'est un test? Ce que vous avez fait, vos ancêtres ont fait à Jérémie, c'est ce que vous voulez me faire? Ce que vos ancêtres ont fait à Yeshua, c'est ce que vous voulez me faire? Ce que vos ancêtres ont humilié Isaïe, c'est ce que vous voulez me faire? Chers frères et sœurs, chers bénis de Yah, quels sont les problèmes qui vous enchaînent, qui vous empêchent de vous lever? Chers Africains, vous préférez ceux qui vous vendent des... Pardon, je n'arrive même plus à parler. Vous préférez ceux qui vous vendent des livres, des conférences, qui vous vendent des chansons, qui vous persuadent, vous imposer les mains. Moi, je ne vous ai jamais imposé les mains. En aucun cas. Parce qu'il ne m'est pas permis, Yah ne m'a pas permis de vous imposer les mains. Je ne vous ai pas vendu des livres
Parce que Yann ne m'a pas permis de vendre des livres. Je ne vous ai pas vendu des prospectus. Je ne vous ai pas vendu des conférences. On reçoit gratuitement. On donne gratuitement. Et c'est gratuitement que je vous donne. Mais vous êtes en train de vous égarer vous-même. Vous êtes en train de fermer les yeux devant la lumière. Vous êtes en train de dormir. Vous préférez dormir. Et vous allez dormir. Il va vous donner ce sommeil-là. Oui. Il va vous rendre dormeur. Parce que vous préférez dormir. Chers frères et sœurs, je ne voudrais pas parler longtemps. Je suis un signe. Je le dis en vérité. Parce que je suis le fils de Yah. Et Yah va exaucer ma colère. Yah va exaucer mon chagrin. Yah va exaucer mes pleurs. Toutes les fois, levons-nous et brisons les chaînes que nous avons. Mais comme je l'ai toujours dit, que l'éveil, je dis l'éveil, le réveil de la communauté noire est passé. C'est fini ça. Vous n'allez plus vous réveiller. Vous n'allez plus vous éveiller. Croyez-moi, je vous le dis en vérité. Vous allez dire, non, dans Sophonie 3, comme certains le disent, bien sûr, il a dit qu'il va ramener son peuple sur la terre d'Israël. Moi, je n'en disconviens pas. Je vous ai déjà répondu là-dessus. Il est bien dit également un petit nombre, seulement un peu, pas tout le monde. Et également, il faudra noter une chose. Le fait de retrouver la source, les traces, le fait d'accepter en vérité que le Créateur vivant est un homme. Il a la chair, il a les os, il a des émotions. Comme je dirais, il est noir, n'est-ce pas? Il vit dans les cieux. Le fait de l'accepter, de le comprendre et d'être fidèle et ferme en Yah, c'est déjà un retour. C'est pourquoi je parlais de la préfiguration. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette vidéo-là. Donc, parfois, si vous pensez que vous allez rentrer en Afrique en étant indépendant, c'est des rêves. La fois dernière, je vous ai dit, soyez déçus que l'Afrique ne va pas se développer, ne va plus se développer. Soyez déjà déçus. Ayez déjà le moral bas. Oui. Mais plutôt, battez-vous de telle sorte que votre individuel soit sauvé. Que votre personne, que votre âme ait la vie éternelle. Nous sommes à la fin, n'est-ce pas? Je suis un signe. Vous refusez, vous associez autour de moi. Que Yah vous bénisse, que Yah vous garde. Que Yah vous donne connaissance de comprendre que vous aviez marché sur le chemin de ceux qui ont défié les prophètes. Mais, il faut encore parler ce matin. Il faut encore parler aujourd'hui. C'est ça? C'est pas grave. Oubliez la communauté. Oubliez que vous allez vous éveiller. C'est fini ça.
vous allez faire des rassemblements, vous allez faire des marches, vous allez tout faire, c'est en vain. Vous allez juste faire la continuité du système de Babylone. Vous allez faire renforcer ce système-là, mais vous avez refusé, il y a au milieu de vous. Ça se confirme. Et maintenant, que celui qui est bon, je dis, que celui qui est bon reste ferme en cherchant le vrai visage de Yah pour son salut personnel. Oubliez la communauté, oubliez la famille. C'est fini. Vous n'allez sauver ni votre famille, ni votre communauté. C'est fini. Mais c'est maintenant l'individualisme. Je l'ai déjà dit en 2011, je pense bien. 12, 9. Je l'ai déjà dit. Je le répète aujourd'hui parce que le temps d'observation est arrivé et a pris fin. Cependant, c'est vous, désormais. Vous allez me chercher au bout des téléphones. Vous allez vous enflammer à me parler. Vous allez vous enflammer à me retrouver. C'est vous désormais qui viendrez là où je serai. Et si il y a le vœu, bien sûr. Contrairement, vous ne me verrez plus jamais. Soyez bénis. Ngaïta.